Bonjour, bonjour à tous, à toutes, Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, l'enseignement a pour titre « Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé ». La Bible nous donne des exemples très clairs. Si nous allons dans le second livre de Chroniques, dans le chapitre 26, ici la Bible parle de Osias. Seconde de Chroniques, chapitre 26, verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Et il fit, ça c'est ce qui est important, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Osias a fait ce qui était droit devant Dieu, comme l'a fait son père, Amathia. Et si nous lisons dans le livre de Chroniques, on voit que la majorité des rois n'ont pas été droits devant Dieu. Ils n'ont pas été droits devant Dieu, pourquoi? À cause de l'idolâtrie. Ils adoraient des dieux étrangers, des dieux d'autres nations. Ils rendaient culte à ces dieux, ils faisaient des autels pour ces dieux. Mais Osias a été un exemple de ce qu'il faut faire devant Dieu. Il n'a pas adoré des images, il n'a pas adoré des dieux étrangers. Vous qui êtes récents dans l'Église, il faut que vous compreniez que dans l'Ancien Testament, un des péchés les plus importants était l'idolâtrie. Adorer des choses qui sont faites par les mains des hommes, des choses qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont une bouche mais qui ne parlent pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. C'est ce que l'homme fait et c'est ce que l'homme adore. Osias a fait ce qui est droit devant Dieu. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que quand on fait ce qui est droit devant Dieu, lorsqu'on pratique la parole de Dieu, Dieu donne des bénédictions, Dieu bénit. Aujourd'hui, Dieu nous bénit avec de la paix, avec de la joie, avec du bonheur, de l'espérance. Et Dieu nous permet de prospérer dans notre vie matérielle, dans la vie sentimentale, mais aussi dans la vie spirituelle. Et ça, c'est le plus important. C'est ce que fait Dieu dans notre vie. À cette époque, tout était physique. Alors Dieu devait démontrer les choses physiquement. Il devait leur donner des bénédictions physiques. Et Dieu leur a donné beaucoup de bénédictions comme à Osias. Et il a permis que Jérusalem soit une ville qui était prospère, où il y avait beaucoup d'abondance, où il y avait des tours qui étaient édifiées et une grande armée. Dieu les a préparés intellectuellement, ils ont pu construire des machines, et c'est ce qui les rendait supérieurs aux autres. Et les peuples qui étaient aux alentours admiraient ce peuple grâce au soutien que Dieu leur donnait, parce qu'ils voyaient ce qu'ils faisaient. Mais ici est venue une grande erreur d'Osias. L'erreur qu'a commis Osias est dans le verset 16, seconde de Chroniques 26, 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Bien sûr, il a commencé à se croire plus que les autres. Il s'est cru ou il a voulu s'égaler à Dieu parce qu'il avait le soutien de Dieu pour tout, parce qu'il a gagné contre les Assyriens, parce qu'il avait de la prospérité, parce qu'il pensait qu'il savait beaucoup. Alors, comme il s'est élevé, cela s'est transformé en quelque chose de négatif. Parce qu'il est entré dans le temple de l'Éternel
il pécha contre l'Éternel et il entra dans le temple pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Ce fut son péché. Il y a des personnes qui souhaitent que tout ce qu'ils disent, ce soit l'unique source. Ils veulent toujours avoir raison. Ils veulent que leur opinion soit la seule qui compte. Et ici, Osias a voulu remplir une fonction qui ne lui appartenait pas. C'est une fonction qui appartenait uniquement aux sacrificateurs, aux Lévites, et cela fut un péché devant Dieu, et Dieu l'a réprimandé pour son acte. Et Dieu s'est rempli de colère. Et quand les sacrificateurs ont voulu lui expliquer, lui enseigner les choses, il s'est mis en colère. Alors Dieu l'a châtié. Le verset 19 dit, « La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. » Et le verset 20 dit, « Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. » Et dans le verset 21, le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Ce fut le châtiment que Dieu lui a donné parce qu'il s'est élevé. Même s'il était roi, même si Dieu l'avait béni, même s'il savait beaucoup, il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu parce que lorsqu'il s'élève, il se remplit d'orgueil. Et cela se convertit en des tribulations. Ça, c'est ce qui peut se passer dans la vie de beaucoup de croyants aujourd'hui, parce qu'ils lisent la Bible, parce qu'ils viennent à l'église, ou parce qu'ils ont une connaissance et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de la guidance de Dieu. Ils pensent qu'ils savent tout, ou ceux qui ont de l'argent, ils pensent que c'est le tout dans la vie, ou parce qu'ils ont les dons spirituels et ils pensent qu'ils ont tout dans la vie. Non. Tous les jours, nous devons avoir la capacité et la sagesse de nous abaisser devant Dieu, de nous humilier devant Dieu, pour lui donner l'honneur et la gloire, pour nous soumettre à sa volonté. Regardons un autre exemple qui est arrivé après la mort d'Osias. Après, il y a eu Akas, mais aussi après, il y a eu Ézéchias. Dans le chapitre 29 de Seconde de Chroniques, dans le verset 2, il dit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. » C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé dans l'idolâtrie. Apparemment, tout allait bien. Apparemment, il a bien fait les choses devant Dieu. Mais regardez ce qui s'est passé. Ézéchias a fait quelque chose qui a été très significatif. Il a rétabli la Pâque parce qu'ils avaient oublié ces commandements qu'avait fait Dieu à travers de Moïse. Et il l'a rétabli. Et dans le verset 24 de Seconde de Chroniques, dans le chapitre 32, la Bible dit « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. » Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a écouté sa prière et Dieu l'a guéri. C'était un roi qui avait le soutien de Dieu. Et dans le verset 25, la Bible dit « Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus. » Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'avait guéri, mais quel fut le problème? Il s'est élevé dans son cœur, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Dieu châtie les personnes qui se remplissent d'orgueil. Dieu châtie une personne quand elle s'élève
quand dans sa propre compréhension, dans sa propre manière de penser, elle pense qu'elle seule a la vérité et que tous les autres sont dans le chemin où ils se trompent. Et ils se réjouissent et ils pensent que tout ce qui s'est passé, c'est dû à leurs efforts. C'est dû parce que ils savent beaucoup, parce qu'ils sont capables, parce qu'ils sont très intelligents, parce que ce sont les seuls qui comprennent la doctrine, l'évangile. Alors, ils pensent que, à cause de ça, ils peuvent critiquer, ils peuvent juger, ils peuvent se sentir supérieurs aux autres. Mais attention, attention ceux qui écoutent. Aujourd'hui, c'est quand on commence à penser cela que le cœur s'élève. Et quand un cœur s'élève, Dieu veut tout le contraire. Il veut que nous nous abaissions, il veut que nous nous humilions devant lui. Et c'est pour cela que le verset 26 dit, alors Ézéchias, au sein de son orgueil, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Dieu voit et bénit? Il s'humilia. S'humilia avec les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Il s'est humilié, il a commencé à invoquer Dieu, à prier Dieu, à chercher la face de Dieu. Il s'est converti réellement à Dieu comme un homme plein de sagesse. Même si c'était un roi qui avait beaucoup de succès, il savait qu'il devait glorifier Dieu. Vous et moi, ayons toujours cela dans notre esprit, dans notre cœur, qu'il faut toujours donner la gloire à Dieu, à notre Dieu Tout-Puissant. Si nous avons des capacités pour faire un travail, merci Seigneur. Si vous parlez plusieurs langues, gloire au Seigneur. Si vous êtes capable et si vous avez beaucoup de succès dans votre travail, dans votre entreprise, alors gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que l'être humain s'élève facilement, se remplit d'orgueil facilement, et parfois les gens commencent à nous donner des compliments. Si on ne cherche pas sincèrement Dieu, si nous ne sommes pas des personnes sincères devant Dieu, alors nous terminons en nous élevant. La personne termine et se remplit d'orgueil. Elle se sent supérieure aux autres. Et cela, nous l'avons vu aussi dans l'Église en ces temps où il y a des croyants parce qu'ils ont lu la Bible, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne veulent pas respecter les pasteurs. Ils croient qu'ils sont leurs propres maîtres dans leur propre opinion. Ils se croient plus que notre ministère, notre sœur Maria-Louisa. Ils se croient très sages dans leur propre opinion, dans leur propre concept, et ils se considèrent comme des maîtres. Et dans l'Église de Dieu ministériel Jésus-Christ international, celui qui qualifie, celui qui élève, ce doit être Dieu. Pas nous-mêmes, c'est Dieu. Et pour cela, nous devons nous humilier. Pour cela, nous devons toujours donner la gloire et l'honneur à notre Dieu. C'est pour cela qu'il faut savoir invoquer le nom de Dieu. Il faut apprendre à prier. Il faut toujours chercher les choses de Dieu et lui démontrer avec des actes, avec notre comportement, avec notre manière de vivre, avec notre manière d'agir, de penser, et lui montrer que nous nous soumettons à lui parce que nous voulons être des enfants de Dieu. Et que finalement, nous sommes des dieux, mais avec un D minuscule. Et la seule manière de recevoir la bénédiction de Dieu, c'est de faire ce qu'a fait Ézéchias, c'est de s'humilier devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Beaucoup de richesses, comme dit le verset 27. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne s'humilient pas devant Dieu. Ils se remplissent d'orgueil, ils s'élèvent.
Et cela, Dieu veut le changer. Et quand une personne s'humilie devant Dieu, se soumet à Dieu, baisse la tête devant Dieu et lui donne le premier lieu et remercie Dieu tous les jours pour la vie, pour donner l'opportunité de le connaître, alors Dieu se charge de nous donner la gloire, des bénédictions, de nous chérir, d'accomplir les souhaits dans notre cœur. C'est ce que Dieu fait. Et finalement, regardons ce que dit le livre de Matthieu, car dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ mettait en avant cela. Il nous disait, et il disait aussi aux scribes et aux pharisiens à cette époque, à ceux qui se croyaient supérieurs aux autres, à ceux qui croyaient tout savoir, il leur a enseigné dans Matthieu chapitre 23, verset 12, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Qu'est-ce que cela veut dire? Quand une personne se croit plus que les autres parce qu'elle est très intelligente, parce qu'elle est très capable, finalement, elle doit comprendre que tout dépend de Dieu. Chaque feuille d'un arbre ne se bouge pas si ce n'est pas la volonté de Dieu. Cela, nous devons l'avoir très clairement à l'esprit. Tout se fait par la volonté de Dieu. Et lorsqu'on se croit plus que les autres, lorsqu'on croit qu'on n'a pas besoin des autres, alors on sera humilié, abaissé. Mais au contraire, celui qui s'abaisse, celui qui s'humilie, celui qui donne la gloire à Dieu, Dieu se charge de l'élever, de le mettre dans les premiers lieux, de lui donner son soutien dans sa vie matérielle, dans sa vie sentimentale, dans sa vie matérielle, de lui donner des bénédictions, que la personne se sente privilégiée d'être un enfant de Dieu. Attention, attention avec votre cœur, attention de ne pas s'élever et humilions-nous, abaissons-nous devant Dieu pour que ce soit Dieu qui nous élève, qui nous donne la bénédiction, qui nous mette dans les premiers lieux. Parce que pour lui, la gloire et l'honneur te seront donnés pour toujours, Seigneur. Seigneur, toi qui es notre bon Père, garde notre cœur. Garde-nous de toute vanité. Garde-nous du fait de nous élever et permets-nous de te donner toujours le premier lieu. Bénis-nous dans l'aspect matériel, sentimental et spirituel. Et si nous mangeons tous les jours, Seigneur, c'est grâce à toi. Si nous avons tous les jours de quoi nous habiller, c'est grâce à toi. Bénis-nous tous. Aide-nous. Aide-nous dans nos foyers. Dans les foyers, il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup de difficultés. L'époux s'élève contre sa femme ou sa femme s'élève contre son époux parce qu'il gagne plus, parce qu'il se croit plus que l'autre, parce que il y a de l'orgueil dans le cœur. Et pour cela, il y a beaucoup de difficultés. Les enfants aussi. Beaucoup d'enfants s'élèvent contre leurs parents parce qu'ils ont étudié et à cause de cela, ils ne les écoutent plus, ils ne prennent plus en compte ce qu'ils leur disent. Ils s'élèvent parce qu'ils se croient plus qualifiés. L'expérience et le respect valent devant Dieu. C'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons que tu donnes beaucoup d'harmonie dans les foyers et nous aller de l'avant, que ce soit dans l'aspect matériel, dans l'aspect sentimental ou dans l'aspect économique. Étends ta main pour nous guérir de ce virus, protège-nous, garde-nous. Nous te demandons aussi pour notre sœur Maria-Louisa que tu la protèges, que tu la gardes, que tu lui donnes de longues années de vie, Seigneur. Bénis ton Église au niveau mondial, continue de la remplir de ta présence, de ton esprit, de te manifester en chacun de nous. Merci, Seigneur, car tu es bon. Bénis-nous et garde-nous toujours, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen.